Le trabendisme devient une doctrine économique officielle en Algérie. L'Algérie devient le premier pays au monde qui légalise une activité illégale qui est de la contrebande. La contrebande a été légalisée en Algérie. Elle a même une définition légale. Alors, selon ce nouveau décret exécutif numéro 25-170 du 28 juin 2025, les opérations effectuées à titre individuel par des personnes physiques lors de leur déplacement à l'étranger en vue de l'importation pour la vente en l'état de quantités limitées de biens et marchandises. Le commerce du cabas, être auto-entrepreneur. C'est incroyable. Dans les autres pays du monde, être auto-entrepreneur, c'est ouvrir une entreprise, créer une start-up. La valeur de ces marchandises ne doivent pas dépasser les 12 000 euros au taux de change officiel, parallèle, 12 000 euros par déplacement, à raison de 2 déplacements par mois au maximum. Il n'est pas obligé d'avoir un registre de commerce. C'est incroyable, donc pas de registre de commerce. Comment on peut les identifier? Je ne sais pas. Ni registre de commerce, ni autorisation pour importer. Et ils payeront juste un droit de douane de 5%. Incroyable, 5%. C'est-à-dire tu ramènes un iPhone de l'étranger, tu payes un droit de douane de 5%. Ce que fait l'Algérie en ce moment, la nouvelle Algérie, c'est de la folie. Sur le plan économique, c'est de la pure folie. Pourquoi? La contrebande, elle ne doit pas être légalisée, elle doit être combattue. Le trabendisme devient une doctrine économique officielle en Algérie. Le trabendisme devient la politique économique officielle en Algérie. Qui l'aurait cru? Nous sommes descendus si bas. C'est incroyable ce qui se passe dans notre pays. Ça échappe. Je pense qu'on ne peut plus rester objectif. C'est extrêmement difficile d'analyser ce qui se passe, les décisions des dirigeants algériens actuels avec beaucoup d'objectivité, de froideur et de calme. L'Algérie devient le premier pays au monde qui légalise une activité illégale qui est de la contrebande. La contrebande a été légalisée en Algérie. Voilà, tout simplement. Alors, il y a des pays qui ont légalisé la drogue, la consommation du cannabis, d'autres qui ont légalisé la prostitution à travers les maisons closes, etc. L'Algérie innove, elle a légalisé la contrebande. Les trabandistes, les contrebandiers vont devenir des auto-entrepreneurs qui ne paieront pas beaucoup d'impôts et qui peuvent importer depuis l'étranger les produits qu'ils veulent sans aucune garantie, sans aucune norme de sécurité ou sans aucune exigence de conformité à quelque norme que ce soit. Je m'explique. Rappelez-vous, le 18 mai dernier, on pensait que c'était une blague. J'étais bon lors d'un conseil des ministres demande de régulariser l'activité des trabandistes. C'est-à-dire les importateurs de cabas, ce qu'on appelle les importateurs cabas, c'est-à-dire les jeunes Algériens, les Algériens qui partent à l'étranger pour ramener avec eux des produits, des cosmétiques, des vêtements, des téléphones portables, des je sais pas quoi, n'importe quel produit, pour le revendre sur le marché local, moyennant engrangeant des bénéfices, et ils vivotaient, ils faisaient du commerce illégal et informel. Cette activité, c'est de la contrebande. C'est-à-dire, je pars à l'étranger, je ramène un téléphone. Alors, au lieu d'acheter un Samsung en Algérie auprès de la maison Samsung ou là, des revendeurs agréés par Samsung, au lieu d'acheter un iPhone auprès des magasins ou des marques ou des commerces agréés par la marque Apple, je pars à l'étranger, j'achète 5-6 téléphones, je les mets dans un cabas, je les ramène clandestinement en Algérie, je les vends au marché informel et je gagne de l'argent. Je cause un préjudice important aux entreprises algériennes qui payent des impôts, qui recrutent des employés et qui payent des salaires et qui versent des recettes fiscales à l'État et qui font du service de la prévente, qui assurent la sécurité du produit et qui accueillent le client comme il se doit. De deux, c'est complètement illégal. Je cause des pertes en devises et en dinars au trésor public. En plus, je fais de la contrebande, j'expose le client algérien, le consommateur algérien à un risque. Quand je vends un produit dans le marché noir, il n'y a ni entretien, ni risque, ni garantie, ni service après-vente, ni un suivi au cas où il y a un accident, il n'y a rien. Acheter le produit, de par si le téléphone est volé, tu assumes. Si il est défectueux, tu assumes. Et ça, l'exemple que je viens de citer, on peut le généraliser à tous les produits qui passent par la contrebande. Les produits cosmétiques, les vêtements, les baskets, on ne sait même pas, est-ce que c'est des vraies marques, est-ce que ce n'est pas des anciennes marques, est-ce que c'est pas de la contrefaçon, est-ce que c'est des produits pour les cosmétiques ou les produits de beauté, pour certains produits de la parapharmacie, est-ce que c'est vraiment respectueux est-ce que c'est vraiment, ça met pas en danger la santé humaine puisqu'on les achète auprès d'un contrebandier, un trabandiste, le trabando c'est de la contrebande. C'est de la contrebande.
Il n'y a pas une autre signification. Il y a deux types de trabendou. Trabendistes qui vendent en Algérie des produits, les bas états, les marchés informels, et qui ne payent ni impôts, ni cotisations sociales, ni quoi que ce soit. Et trabendistes qui ramènent les produits depuis l'étranger pour les revendre ou sur le marché informel. La même chose. C'est de la contrebande. Alors, l'Algérie, elle s'est dotée d'un texte. C'est le décret exécutif numéro 25-170 du 28 juin dernier 2025 qui exécute la promesse du Abdelmajid Tebboune, le président de la République. Ce décret exécutif est signé par le Premier ministre Nader El-Arbaoui qui permet donc enfin aux importateurs du Kaba, au commerce du Kaba, d'être officiellement légalisés. La contrebande a été légalisée. Elle a même une définition légale. Alors, selon ce nouveau décret exécutif numéro 25-170 du 28 juin 2025, les opérations effectuées à titre individuel par des personnes physiques lors de leur déplacement à l'étranger en vue de l'importation pour la vente en l'état de quantités limitées de biens et marchandises. Voilà ce qu'on appelle aujourd'hui le commerce du Kaba, être auto-entrepreneur. C'est incroyable. Dans les autres pays du monde, être auto-entrepreneur, c'est ouvrir une entreprise, créer une start-up, se lancer dans l'industrie, dans les activités de service à valeur ajoutée. En Algérie, l'auto-importation, alors on devient auto-importateur. Voilà. C'est un concept extrêmement nouveau en Algérie. Je n'ai pas vu d'équivalent à travers le monde. Auto-importateur, c'est-à-dire si tu fais des opérations à titre individuel par des personnes physiques lors de leur déplacement à l'étranger en vue de l'importation pour la vente en l'état de quantités limitées de biens et marchandises. Alors, quelles sont les règles? Alors, la valeur de ces marchandises ne doit pas dépasser les 12 000 euros au taux de change officiel, parallèle, 12 000 euros par déplacement, à raison de 2 déplacements par mois au maximum. Donc, le décret selon ce décret, l'auto-importateur, le contrebandier algérien, il devient auto-entrepreneur. Il a le droit de partir à l'étranger pendant 2 mois, de ramener des marchandises qui ne dépassent pas la valeur de 24 000 euros. 12 000 euros par chaque déplacement, à raison de 2 déplacements par mois. Donc, est-ce que c'est 12 000 déplacements par déplacement? À raison de 2 déplacements. Donc, il peut acheter l'équivalent de 24 000 euros à l'étranger de marchandises et qui ne doit pas dépasser les 24 000 euros pour ensuite pouvoir il aura le droit de les revendre en Algérie. Le décret il prévoit plusieurs avantages pour le micro-importateur. Voilà, nouveau concept. Il n'est pas obligé d'avoir un registre de commerce. C'est incroyable. Donc, pas de registre de commerce. Comment on peut les identifier? Je ne sais pas. Il faut juste une carte d'auto-entrepreneur ou d'auto-importateur. Il n'y aura pas d'autorisation d'importation, alors que toutes les entreprises algériennes, tous les importateurs algériens qui cotisent, qui payent des impôts, qui payent des cotisations sociales, qui sont soumis à des règlements de sécurité, à des contrôles, à de la surveillance, eux, ils ont besoin de licences et d'autorisation, mais les contrebandiers qui sont protégés, choyés et aujourd'hui courtisés par l'État algérien n'auront pas d'autorisation pour importer, ni registre de commerce, ni autorisation pour importer. Et ils payeront juste un droit de douane de 5%. Incroyable, 5%. C'est-à-dire tu ramènes un iPhone de l'étranger, tu payes un droit de douane de 5%. Tu ramènes un ordinateur Apple ou HP tu payes un droit de douane de 5%. C'est incroyable. Alors que les importateurs algériens qui ont des entreprises et qui représentent ces marques internationales ou qui ont des contrats de représentation d'exclusivité de ces marques internationales en Algérie peuvent payer des droits de douane qui peuvent aller jusqu'à 60%. Mais le contrebandier, lui, ne paye que 5%. Donc, pas de registre de commerce, pas d'autorisation d'importation, juste un droit de douane de 5%. Il faut que cette activité soit exercée exclusivement personnellement par les personnes physiques, pas de création d'entreprise. Il faut avoir le statut auto-entrepreneur et les conditions, il faut avoir l'âge légal de travailler, être de nationalité algérienne, il faut être résidé en Algérie. Il ne faut pas être un Algérien qui habite à l'étranger. Il ne faut pas avoir une activité salariale rémunérée. Il faut être affilié à la Caisse nationale de sécurité sociale des non-salariés et disposer d'un compte bancaire en devise auprès de la Banque extérieure d'Algérie. Donc, c'est à ces auto-importateurs, ces contrebandiers, ils doivent aller ramener les milliers d'euros avec lesquels ils vont dépenser pour leur faire leurs achats à l'étranger. Ils doivent aller dans le marché informel, acheter ces devises et les mettre dans un compte auprès de la BEA. La BEA, c'est la Banque d'extérieur d'Algérie. Bon, généralement, c'est ça les conditions.
le micro-importateur doit s'engager micro-importateur, auto-importateur. C'est des concepts algériens nouveaux. On connaît la micro-entreprise, on connaît l'auto-entrepreneur. En Algérie, crée l'auto-importateur, le micro-importateur. Il doit s'engager à respecter les règles relatives à la protection du consommateur, à la sécurité nationale et la date d'importation, la durée de validité restante des produits importés doit être supérieure à la moitié de leur durée globale limite de consommation. La date d'importation, la durée de validité restante des produits importés doit être supérieure à la moitié de leur durée globale limite de consommation. Voilà. Les micro-importateurs ne pourront pas tout importer. Il y aura la liste des produits qui seront exclus, soit les marchandises prohibées, les produits sensibles, les équipements sensibles, les produits pharmaceutiques, les marchandises dans l'importation et subordonnées à des autorisations spéciales et celles portant atteinte à la sécurité, l'ordre public et à la morale. C'est-à-dire que tu ne peux pas acheter des armes, tu ne peux pas acheter des sextoys, des trucs objets érotiques, tout ça. Tu ne peux pas acheter, tu peux pas importer des médicaments, tu ne peux pas faire de la contrebande, mais sinon tout le reste, je ne sais pas, les produits qui sont soumis à des autorisations d'importation spéciales, les marchandises dont l'importation est subordonnée à autorisation spéciale, bon, on vérifiera tout ça après. Mais déjà, le fait que ce que fait l'Algérie en ce moment, la nouvelle Algérie, c'est de la folie. Sur le plan économique, c'est de la pure folie. Pourquoi? La contrebande, elle ne doit pas être légalisée, elle doit être combattue. Pourquoi? Aujourd'hui, qu'est-ce qui va se passer? Toutes les marques internationales ne vont jamais venir en Algérie. Pourquoi Chanel, ou la Gucci, ou la Nike, ou la New Balance, ou la Puma, pourquoi ils vont rester en Algérie? Ils ne sont pas malades. Ils disent, pourquoi je vais m'installer en Algérie? Puisque vous aurez des contrebandiers qui auront le droit d'acheter mes produits à l'étranger, de payer uniquement 5% de droits de douane. Ils viendront en Algérie, ils vont commercialiser sur le marché informel ces produits. Sans aucune exigence, ni registre de commerce, ni magasin, ni pour stocker, ni des cotisations sociales. C'est de la concurrence déloyale à toutes les grandes marques internationales. Ni les investisseurs algériens, ni les investisseurs étrangers ne vont faire du commerce, ne vont installer des grandes enseignes. Pourquoi avoir Zara ou Malabelij ou Kiabi ou les autres marques internationales ne vont pas venir en Algérie? C'est pas la peine. Classe que les contrebandiers, ils vont travailler avec les contrebandiers 24 000 euros par mois. Chaque mois, il peut dépenser 24 000 euros, il peut à l'étranger ramener l'équivalent de 24 000 euros en basket, en lunettes, en vêtements, en produits chics ou en produits étrangers. Il peut les revendre sur le marché informel. Pourquoi investir en Algérie? Pourquoi faire des centres commerciaux? Pourquoi créer des supermarchés? C'est pas la peine, c'est pas du tout intéressant. Donc déjà, effet désastreux sur l'image de l'Algérie auprès des investisseurs internationaux, sur l'image de l'Algérie auprès des marques internationales qui vont boycotter le marché algérien. De deux, les catastrophes pour les consommateurs. Il doit respecter les normes sanitaires. Mais qui va veiller sur le respect des normes sanitaires? Donc les douaniers algériens, est-ce qu'ils sont équipés, les douaniers algériens, à chaque fois qu'il y a un auto-importateur qui rentre dans le pays après avoir voyagé à l'étranger pour ramener ses marchandises, est-ce que les douaniers algériens vont contrôler par exemple les produits de beauté, les produits cosmétiques? Ils ont un laboratoire chaque importateur ou auto-importateur, chaque contrebandier, pour moi c'est des contrebandiers encore, va ramener 24 000 euros de parfum par mois. À l'aéroport, tu vas contrôler, tu vas faire des analyses. Comment tu vas savoir est-ce que ce n'est pas des produits dangereux? Comment tu vas savoir quand un importateur qualifié, attitré, ou là une marque internationale, ou là une entreprise algérienne qui travaille avec une marque internationale, elle va passer par un processus de contrôle. La marchandise sera contrôlée par des laboratoires de contrôle de qualité, et les conteneurs seront contrôlés au niveau des ports, etc., par des spécialistes, ou là déjà contrôlés à l'étranger. Il y a des certificats de conformité. Mais quelqu'un qui achète Belkaba, il va acheter Rodois, il vient en France. À Saint-Denis, tu peux acheter des produits de contrefaçon, des produits dangereux. Aucun certificat de conformité. Il va venir en Algérie, il va passer par l'aéroport ou par le port. Les douaniers algériens n'auront pas ni les moyens, ni le temps. Tu ne peux pas stopper tous les voyageurs et créer une file d'attente spéciale pour les contrebandiers ou les auto-importateurs ou les micro-importateurs pour contrôler la conformité de leurs produits achetés à l'étranger avec des normes de sécurité sanitaire ou leur conformité avec des normes de sécurité technique ou de sécurité pour la santé humaine du consommateur algérien. C'est pas possible, c'est pas faisable. En réalité, ce circuit d'importation des produits à l'étranger passe par des entreprises. C'est des importateurs, ils ont des licences, ils ont des registres de commerce, ils sont liés par des contrats avec des sociétés étrangères, leurs produits à l'étranger sont contrôlés à l'étranger, des documents, ou là contrôlés en Algérie par des organismes certifiés. هذا contrebandier, يجيب الكابا يدخل واش يحب ويخرج واش يحب, qui va le contrôler dans les ports et dans les aéroports, qui va soumettre il y a aucun cahier de charge, il y a juste le décret هذا, il parle juste
de normes de sécurité ou de protection du consommateur, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Ce sont des mots qui n'ont aucun sens. Je dis bien des mots qui n'ont aucun sens. Aucun sens. Comment on peut vérifier la qualité ou la conformité des produits importés par les contrebandiers algériens qui deviennent par magie des auto-importateurs ou des micro-importateurs avec les normes de sécurité minimalistes. C'est pas possible. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Donc ça devient du n'importe quoi. En réalité, l'Algérie va devenir un immense bazar. Un immense bazar, tout le monde va faire cette carte d'entrepreneur, ils vont tous essayer de partir à l'étranger pour ramener des produits de bas de gamme à l'étranger, pour gagner le maximum comment dirais-je, de marge bénéficiaire et se faire beaucoup d'argent sur le dos du consommateur algérien. Voilà. La liste des produits qui seront prohibés, elle n'est pas convaincante. Le respect de la santé du consommateur, je ne sais pas quoi, il n'y a aucun dispositif mis en place pour garantir vraiment la protection du consommateur algérien. C'est simple, jib marchandise belkaba, qui va contrôler quoi? Tu vas contrôler quoi? Il charge le kaba, c'est des produits Chanel. Comment tu vas savoir si c'est de la contrefaçon? Il faut des brigades spécialisées. Est-ce que les douanes algériennes sont formées pour cela? Non, c'est pas possible. Et ça ne se passe pas comme ça. Ça n'existe pas un micro-importateur. Il existe la micro-entreprise. Le micro-entrepreneur, c'est lui qui crée une activité économique dans son pays et qui va se développer plus tard. Ou c'est une activité pour survivre, ou c'est un début d'une activité qui va grandir plus tard et la micro-entreprise devient une entreprise. Il y a l'auto-entrepreneur. L'auto-entrepreneur, c'est celui qui fait des activités faiblement rémunérées au début, mais qui va évoluer plus tard. Ça, c'est pour encourager l'emploi. C'est pour faire baisser le chômage. Mais l'importateur, le micro-importateur, qu'est-ce qu'il ramène en Algérie? Il ne va pas payer des douanes, des droits de douane élevés, il ne va pas payer des impôts, il n'aura pas de registre de commerce. Alors vous allez voir le taux de change de l'euro, là, tout le monde, les trabendistes, maintenant ont été encouragés, protégés par l'État, l'euro, il va exploser. 1 euro va valoir maintenant plus de 300 dinars, parce qu'il faudra racheter ces euros au niveau du marché informel pour les mettre dans un compte auprès de la BEA. Déjà, les marchés de devises vont s'enflammer. Il va y avoir des températures incendiaires au niveau des marchés des devises, des squares en Algérie, ce qui va donc impacter le citoyen ordinaire qui ne fait pas du commerce, qui lui il a besoin de devises pour aller se soigner, il a besoin de devises pour aller étudier ou juste pour aller voyager à l'étranger, retrouver ses proches, etc. Donc déjà sur le plan de la monnaie, du taux de change du dinar, ça va être catastrophique. Sur le plan, c'est une concurrence déloyale aux entreprises. Il y a des entreprises algériennes qui ont des contrats avec des marques internationales qui n'arrivent pas à importer et qui sont menacées de faillite, alors que les trabendistes, les contrebandiers, eux, pourront importer sans aucune autorisation. Donc, il va y avoir des entreprises qui vont fermer, qui vont cesser leur activité, des marques internationales qui vont boycotter le marché algérien et des produits de très mauvaise qualité qui vont menacer la santé du consommateur.